Bonjour les amis, c'est Walker Bawini, ingénieur civil de construction. Nous continuons notre parcours avec le logiciel Revit Architecture. On s'est donné l'objectif de dessiner un bâtiment R+1. Et puis, pour ceux qui nous retrouvent en cours de chemin, veuillez retourner dans notre chaîne intitulée Walker Bawini pour avoir toutes les vidéos précédentes en rapport avec les projets. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner, partager énormément la vidéo. Voilà. Notre bâtiment était au niveau de... Nous avons copié le rez-de-chaussée vers l'étage 1, mais nous allons maintenant chercher à modifier cet étage 1 pour lui donner la forme de l'étage 1. Or, la partie rez-de-chaussée c'était la partie jour et la partie étage 1 c'est la partie nuit. Mais là, nous avons la répartition du rez-de-chaussée. Je vais chercher d'abord le plan de l'étage 1. Via un plan de l'étage 1. Voilà. Donc, nous avons une répartition. Dès qu'on sort de l'escalier, on peut aller vers la première chambre, une toilette commune, une deuxième chambre. Les deux sont pour les chambres des enfants. Et une toilette commune pour les deux enfants, garçon-fille. Et puis, on entre ici dans la zone parents. On peut aller dans la salle de bain des parents. Ici, le dressing des parents. Et ici, la chambre des parents. C'est un peu ça la répartition. Ils peuvent sortir vers leur balcon. Nous allons chercher à améliorer comme ça. Alors, en 3D, c'est un peu difficile. Je vais me rendre sur arborescence du projet, plan d'étage, étage 1. Je suis là. Je vais commencer à modifier. Le contour peut rester, mais je regarde. Alors, ici, le mur ici doit aller jusqu'au fond. Le mur qui passe par D doit aller jusqu'au fond. Je rentre ici. Donc, il faudra tracer un mur jusqu'au fond. Je prends mur. Et puis, j'ai déjà les murs de 15. Je vais tracer les murs d'ici jusque là. Et puis, de ce côté aussi, je prends jusque là. Et puis, je ferme ici. Ici, jusque là. Voilà. Modifier pour quitter la commande. Je vais regarder soigneusement. À l'axe 3, j'ai les murs. À l'axe 3, il y a les murs, mais les murs intermédiaires ici n'existent plus. Voilà. Je vais carrément les supprimer. Delete. Voilà. Et puis, vous n'oubliez pas que nous avons une vue en fond ici. C'est la vue du rez-de-chaussée. Ça risque de me donner beaucoup de confusion. Je vais enlever la vue de fond. Alors, je vais sur propriété. Je descends là où c'est écrit niveau en fond, rez-de-chaussée. Je peux enlever ça. Je mets ici aucune. Comme ça ne me donne pas de confusion. Voilà. Alors, je regarde. Il faudra tracer aussi un autre mur là. Mais il y a un mur ici à 2 mètres. À 2 mètres, j'ai un mur ici. Et j'ai un mur à l'axe B. Là. À l'axe B. Donc, comme le mur de 3 va jusqu'au fond, je vais couper avec B. Je regarde. À l'axe ici, il y a un mur. Je prends le mur. Mais ici, c'était bien réglé. Chaque fois, c'est mur à hauteur. Ça va se limiter à la race du mur. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Je vais tracer d'ici jusque là. Là. Modifier. Alors, je regarde. La porte ici, c'est au point. Je peux... La porte reste au point de 3. Il n'y a pas de problème. Il y a le mur ici. Je prends mur. Je trace ici pour créer la chambre parent. Je regarde. Je commence à m'approcher.
j'ai cette chambre, mais la répartition ici j'ai 1,50 m pour la salle de bain qui va croiser ces murs ici. Alors, je vais tracer là 1,50 m. Alors, il faut enlever ces murs carrément ou encore les raccourcir. Alors, je trace d'abord le mur de 1,50 m. Je prends mur et puis, quand je m'approche, il va me donner la cotation 1,60 m, 1,50 m. C'est là, je clique et puis je vais jusque là, je clique. Modifier. Et je refais reculer les murs ici. Donc, je peux sélectionner et puis je tire ici jusque là. Voilà, il libère de l'espace. Je regarde, la porte est maintenant ici. Donc, cette porte, je la ramène là. Et puis, ça sort comme ça, là. Voilà. Au fond, je regarde, j'ai exactement ça. J'ai une autre porte ici. Et puis, là, j'ai une porte qui entre là. Mais ici, je n'ai pas de porte. Je n'ai pas de porte ici. Sinon, on risque de sortir dans le vide. Je supprime carrément la porte. Et j'appelle la commande porte. C'est la dernière porte que j'avais utilisée. Je vérifie dans la propriété. Donc, je place une porte ici et une porte là. Une autre ici. Alors, je vais regarder le sens. Donc, ça s'ouvre vers l'intérieur, vers l'intérieur, vers l'intérieur. Alors, je clique sur la porte là. Je clique sur la porte là. Je regarde. Ouais. C'est presque cette répartition. Et puis ici, je clique, c'est vers l'intérieur. Là. Voilà. La porte double peut rester ici. Et puis là, comme c'est le dressing, je peux laisser la fenêtre ici. Mais j'ai encore une fenêtre ici. Pour la salle de bain des parents, je peux placer une fenêtre ici. Je prends la commande fenêtre. Et puis, je peux placer ici pour la salle de mes parents. Et pour la chambre des enfants, je place la même fenêtre ici. Je supprime ça. Je supprime aussi l'autre. Je peux sélectionner. Je vais essayer un peu de faire ça. Copier. D'ici jusque là. Ouais, je peux aussi réussir. Voilà, j'ai une fenêtre ici. Alors, il y a une salle de bain commune ici. Je regarde. Oui. 2 mètres. Je place la salle de bain commune. Alors, je peux pousser momentanément la fenêtre. Je prends mur et regardez hauteur à ras du mur, mais je mets décalage de 200. Et je vais tracer ici. Je vais tracer ici. Et ça sort de l'autre côté. Donc, je mets ici moins 200. Moins 200. Et vous voyez que ça sort de l'autre côté. Voilà. Jusque là. Voilà. Ou vous pouvez carrément tracer un mur et puis régler la distance comme on a fait. Je mets dans cette chambre et j'ai la douche ici. Le poste ici, je peux le prendre au pied. Là. Et puis, je peux placer... Non. Je quitte, je prends carrément fenêtre. Et puis, il est là. Je peux le placer. Modifier. L'entrée ici, je regarde comment c'est réglé. C'est comme ça. Porte.
la dernière porte que j'avais utilisée, là, modifier, je regarde l'essence, c'est comme ça. Alors, je rentre ça là-bas. Et pour entrer dans cette chambre, je regarde, voilà, c'est ici. Donc, là, porte, et puis là, je clique, j'ai modifié, je sélectionne la porte, et puis vers l'intérieur. Voilà, enregistré. Je regarde maintenant le projet, voilà, la répartition ici. Et puis, j'ai presque terminé la modification de l'étage 1. Je regarde en 3D. Voilà. Donc, on peut monter à l'escalier. On arrive ici, palais d'arrivée. On entre soit dans cette chambre, soit on est dans la toilette commune, soit on est dans l'autre chambre, ou on est dans la zone parent. Ici, le dégagement. Vous pouvez être dans la chambre, vous pouvez aller dans la salle de bain, ou vous pouvez aller dans le dressing. Et voilà, c'est magnifique. Voilà. Je regarde derrière les deux chambres. Voilà. Les deux chambres sont bien ventilées, mais je regarde l'espace par rapport à la disposition des fenêtres. Ici, c'est 90. Ici, je mets aussi 90. Là. Et puis, on peut avoir le demi-ceinture au même niveau. Pour ce côté, je sélectionne. Et puis ici, 90 toujours. Je vais devant. Je crois que devant, il n'y avait pas de problème. Voilà. Alors, nous avons terminé la modification de l'étage 1. Elle correspond maintenant à l'affectation de la partie nuit. Donc, on a 3 chambres. Et puis, avec 2 salles de bain, une commune et une pour les parents et un petit dressing. Voilà, cette tutoriel touche à sa fin. Vous avez été nombreux à nous suivre. Veuillez commenter, liker, partager énormément la vidéo pour permettre une très bonne visibilité de notre chaîne. Sinon, à la prochaine.